Alors autrefois, les lessives se faisaient essentiellement le lundi, puisque dans nos contrées, les femmes, enfin les personnes ne se changeaient pas tous les jours comme maintenant, la machine à laver n'existant pas. Donc on mettait du linge propre le lundi et le lundi matin, la mère de famille ou la grand-mère allait au lavoir pour laver le linge de la semaine passée. Le linge était transporté donc dans une lessiveuse après avoir été bouilli préalablement dans la cheminée. Donc la lessiveuse était posée sur la brouette et était transportée jusqu'au lavoir, soit par la mère de famille ou alors par le mari ou quelqu'un de la famille plus costaud, parce que c'était quand même quelquefois relativement lourd. Au lavoir, chaque femme, lorsqu'elle arrivait, prenait sa place, puisqu'évidemment, chaque pierre était pratiquement attitrée à une personne. Et ensuite, donc, elle installait sa cassette à repoules, où elle mettait soit du foin ou des coussins. Donc, elle était agenouillée dans cette caisse. Elle frottait le linge avec une brosse à chien-dent, bien sûr du savon de Marseille. Et ensuite, le linge était rincé et battu avec le battoir, hein, donc un ustensile en bois qui permettait de frapper le linge et de l'essorer. Par contre, quand c'était des grandes pièces comme les draps, elle se retrouvait à deux sur l'herbe à côté du lavoir pour tordre les pièces de linge. Mais entre-temps, les pièces de linge avaient été aussi, pour certaines, mises au soleil pour blanchir et rincées ensuite, bien entendu, avec l'eau du lavoir. Le lavoir, c'était que les femmes. Bon, l'homme pouvait servir pour le transport du linge et de la lessiveuse, mais le lavoir, c'était une histoire de femmes uniquement, puisque je pense que dans la culture à cette époque, le travail ménager était bien réservé aux femmes, donc pas de mélange. Et bien sûr, le lavoir, c'était aussi un lien social. Bon, des tas d'histoires se racontaient, en particulier, donc tout ce qui touchait au linge intime et au linge féminin était bien surveillé par les comparses, hein, et ce qui laissait quelquefois supposer, en l'absence de certaines pièces de linge, on pouvait éventuellement supposer une grossesse ou autre chose. Donc, ce qu'on appelait les cancans.